en quoi le fait de dire c'est une blessure pour l'Europe, qui est un propos, encore une fois, d'empathie, peut être considéré par Emmanuel Macron comme une ingérence et peut justifier une réponse aussi violente, aussi brutale de la part d'Emmanuel Macron. Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Au passage un peu insultante pour son propre peuple, mais ça, il a l'habitude et je pense que ça ne le dérange pas beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu Charlie Mesdames, mais quand il y a eu l'attentat épouvantable de Charlie, il y a eu une marche organisée avec tous les dirigeants européens et voire même des dirigeants mondiaux. Il y avait même Mahmoud Abbas qui était présent, le roi de Jordanie qui était présent dans le cortège. Je veux dire qu'il y ait un élan d'empathie quand il arrive quelque chose comme ça, je trouve que c'est tout à fait naturel et je considère que la réaction d'Emmanuel Macron est disproportionnée et même injustifiée. Mais vous mettez sur un même plan Charlie et la mort de ce militant identitaire. La première ministre italienne, elle se souvient des années de plomb. Elle se souvient que la France a été le pays d'asile de tous les terroristes d'extrême gauche italiens. Des jeunes de son parti politique Fratelli Italia ont été victimes en Italie de scènes de lynchage du même type des images qu'on a pu voir et manifestement par les mêmes personnes. C'est-à-dire par des Français de la jeune garde. Par conséquent, c'est assez normal qu'elle considère que le problème est un problème qui peut toucher toute l'Europe. Je ne comprends même pas qu'on puisse s'élever contre un propos qui m'est apparu, moi, en même temps plutôt sympathique à l'égard de la France et totalement anodin. Réaction disproportionnée aussi à l'égard de l'ambassadeur américain en France. Cette convocation suite à ces propos de Charles Kushner, là aussi, il ne s'est pas rendu au rendez-vous. Ils se sont tus en même temps, entre-temps avec le Jean-Noël Barrot. Qu'a dit M. Kushner ? Monsieur Kushner a visé spécifiquement ces groupes d'extrême gauche. Il dit c'est préoccupant. Mais nous continuerons à suivre la situation et espérons que les auteurs de ces violences seront traduits en justice. Mais c'est préoccupant. Enfin, il a dit c'est une préoccupation. Mais c'est une préoccupation aussi aux États-Unis, où il y a, je vous rappelle, assez récemment, tout de même, l'assassinat par un militant d'extrême gauche de Charlie Kirk. Donc, je veux dire, c'est une préoccupation. La manière dont l'extrême gauche entend entraver par la violence le processus électoral dans un certain nombre de pays est une préoccupation pour tous les gouvernements qui sont attachés à la démocratie. Je ne vois pas en quoi le gouvernement français peut considérer que ce propos, que je considère là encore anodin, puisse être ressenti et auquel il soit répondu d'une manière aussi brutale de la part du gouvernement français. Moyennant quoi, l'ambassadeur aurait dû se rendre à la convocation, parce que le principe de la diplomatie, c'est que quand un pays où vous êtes ambassadeur vous demande un entretien, vous y allez. Voilà. Vous l'avez rencontré, vous, en décembre dernier avec Jordan Bardella. Vous regrettez donc qu'il ne se soit pas rendu à la convocation? Oui, bien sûr, je regrette. Mais je vous rappelle qu'aux États-Unis, les mouvements ainsi d'extrême gauche ont été classés terroristes. Et qu'il y a aussi un sujet qui monte dans un certain nombre de pays, et pas seulement en Europe, sur ce qu'on appelle l'écoterrorisme, c'est-à-dire cette idéologie qui considère que la défense de l'écologie pourrait passer par des actions violentes, des atteintes aux biens, des sabotages, et notamment d'infrastructures qui sont des infrastructures qui peuvent avoir, dont le sabotage peut avoir des conséquences importantes. Donc c'est un vrai sujet de préoccupation, et j'espère que le gouvernement va se saisir sérieusement de cela. Oui. Dans cette interview, Marine Le Pen poursuit une ligne stratégique entamée depuis plus d'une décennie, la normalisation. En affirmant avoir exclu dès son arrivée à la tête du Front National les membres issus de groupuscules radicaux, elle rappelle son entreprise de dédiabolisation. L'objectif est clair, distinguer le Rassemblement national des mouvances identitaires ou violentes, et affirmer qu'il s'agit d'un parti de gouvernement, non d'un mouvement contestataire. Mais son discours révèle une tension intéressante. D'un côté, elle nie tout lien structurel avec ces groupes, de l'autre, elle reconnaît qu'ils font partie du corps électoral. Cela pose une question classique en démocratie, un parti est-il responsable des motivations de tous ceux qui votent pour lui? En renvoyant la critique vers la France insoumise et en contestant les accusations venues d'Emmanuel Macron, elle tente d'inverser la charge morale. Là encore, la bataille n'est pas seulement électorale, elle est symbolique. Qui incarne la respectabilité républicaine? Reste à savoir si cette stratégie d'équilibre entre fermeté idéologique et respectabilité institutionnelle convainc au-delà de son socle électoral. Mets ton avis en commentaire, car ici chaque avis compte. Sur les ingérences, d'ailleurs, pas que le gouvernement. Non, pas sur les ingérences, sur la montée de cette forme de terrorisme. Ouais. Sur juste Charles Kushner, un dernier mot là-dessus.
Vous l'avez rencontré, Sophie le disait, au mois de décembre dernier. Forme de soutien aussi appuyé en disant que vos échanges étaient très intéressants, qu'il était content d'en apprendre davantage. On sait aussi, et c'est documenté notamment au département d'État américain, qu'on souhaite dans le camp Trump la victoire du camp patriote. C'est le Rassemblement national qui est visé. Je ne sais pas où vous avez lu ça. Moi, je ne l'ai pas lu. Mais qu'il y ait des gens qui souhaitent notre victoire, je m'en réjouis. Mais en l'occurrence, je n'ai pas lu cela et je ne pense pas que ça a été exprimé ainsi. En revanche, il est vrai que l'interdiction faite à la candidate que je suis de pouvoir se présenter aux élections a suscité incontestablement un émoi aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis. Chez tous ceux qui considère qu'il est tout de même problématique que la représentante du premier parti de France puisse potentiellement être empêchée de se présenter à une élection présidentielle. Et on y reviendra en longueur, Marine Le Pen. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.